Maxime, yo m'a dit nous bonsoir, comment nous sommes nous pas mal. Et normalement, c'est un grand entrepreneur qui a un gros business en Haïti. Hier après-midi, yo tiré monsieur par balle là. Monsieur le Patrick hein, et Patrick Thibault. Patrick Kebo, Patrick Thibault, même, normalement, yo tribe monsieur pas balle hier après-midi sur route canapé vert, comprendre? On va faire entendre et réaction mon yo, on va faire entendre que sur la voie de l'Amérique comment il va expliquer comment réaction passe. Section sud, James Saint-Jean dit, journal Le Nouvelliste, Patrick Thibault recevoir 3 balles, une dans tête et 2 l'autre dans flanc gauche. Donc ça fait partie encore de l'insécurité qui blaye dans le pays et une autre fois encore, bandit que moun pas identifié qui a des armes, eh ben yo fait sans couler et yo mette deuil dans la famille haïtienne et tout le temps des premiers ministres même qui t'a réagi sur question kidnapping et insécurité. Et toujours sur la voie de l'Amérique, depuis Washington DC, on va suivre rendez-vous info, toujours dans la question politique, Dr. Reginald Boulos, leader troisième voie, il rejette question référendum à toute élection que le gouvernement apparaît pour organiser dans le pays à Dr. Reginald Boulos. Qui sac par le président Jovenel doit faire un référendum qui interdit par la Constitution? Et un aspect ça est très grave. Parce que vous avez des instances internationales qui ont appuyé au gouvernement qui voulait violer la Constitution pays. Donc demain, quanto renderia 50 mil reais investidos nas ações mais baratas da Bolsa? Para eu te mostrar. Le Reginald Boulos président, et puis le Galien veut la même tentation d'avenir, la même tentation, on ne peut pas jamais faire ça. Nous respectons la Constitution. Bon moyen la Constitution a dit pour changer. Cependant, l'autre moyen pour changer la Constitution, c'est à travers une conférence nationale. Bon, le président va faire conférence nationale. Le président confond faire une Constitution, j'ai répondu dans l'Église, par lui, avec lui et en lui. C'est pour ça le fait. OK? Et en fait, le président n'a pas fait une Constitution pour résoudre le problème constitutionnel. Le président cherche une immunité, il cherche une manière cachée, l'entrée immunitaire dans la Constitution, c'est tout ça la cherche. Moi-même, pas rien, je dis à la. Si vous dites président Jovenel, mon cher, n'a pas d'immunité, oui, quittez tout pour jouer aller, à le faire tout, la prendre demain matin. Son façon pour le cacher, pour prendre immunité, qui fait venir la Constitution. Nous pas prendre Constitution immunité ça, nous pas prendre Constitution immunité ça, il y en a qui volent 4,2 milliards de dollars, il faut que nous fassions ça que nous faisons là pour nous joindre. C'est pas grave comme là, il faut qu'il y ait des cas de prison pour comme ça. Docteur Reginald Boulos, comme moi je président, nous connaissons le leader politique. Est-ce que vous pensez que nous avons moyen adéquat pour nous empêcher le projet ça passer 27 heures? Parce qu'il ne faut pas oublier que le leader politique, par exemple, pas de passer. Le référendum n'a pas fait, Reginald Boulos pas comme ça. Reginald Boulos son cochon ne fait pas. Malgré toute pression, malgré l'ILCC dans les matins, midi, soir. Là encore, il est lancé dans le fond. Là encore, il est lancé dans le fond. Depuis qu'on commence par le ILCC, pas peur. Pas peur. Ils ont combat, répond combat. Ok? Ils ont combat, répond combat. Nous pas faire pas non. Donc, nous avons gardé côté. Si le référendum n'a pas passé, nous dit qu'il y a organisé l'élection quand même. Et date 27 septembre 2021, qui est un peu pour l'organisation de l'élection présidentielle administrative. S'il y a organisé l'élection sur l'Égypte, sur la 27 là, est-ce qu'il n'a pas participé là-dedans? Nous n'avons pas participé dans aucune élection que Jovenel Moïse au pouvoir. Jovenel Moïse n'est pas intéressé pour une élection. Jovenel Moïse était dit lui-même, depuis le fond élection, c'est lui qui a gagné. Yo même yo dans Taraz, PHTK Taraz, il te dit, yo va pouvoir pour 25 ans. C'est objectif. Yo va dire qu'on va laisser une élection. Donc son élection va laisser un volet et nous pas pas de chance pour faire élection tout le monde c'est d'eau, élection marathon, élection sélection. Nous pas participer même cap pour. Le président Jovenel pas prendre là en 27 septembre pour faire élection. Élection va le faire par un gouvernement post-Jovenel Moïse, côté que un gouvernement pour premier ministre, qui est gouvernement qui est ministre, non partisan, neutre, PHTK les droits là-dedans. Son gouvernement de consensus non pas. Namiko, correspondant nous dans Port-au-Prince, Toussaint, c'était Dr. Reginald Boulos, qui est leader MTV, mouvement troisième voie, dans le pays d'Haïti. Et puis, il y a
par Skype avec le ministre des Affaires étrangères et PIA, Dr. Claude Joseph, qui lui-même a confirmé deux principaux focus gouvernement, c'est référendum et élection, ouais, pas vrai. Ensuite. Je suis d'accord pour la Constitution 1987 là, il crée un climat qui était capable de dire qui entrave le progrès démocratique. Et je dis, c'est ça fait, nous comprenons les 90% dans mon lieu à travers trois sondages différents, il faut que nous repenser et travailler finir avec notre constitution. Nous comprenons aujourd'hui que il y a une nécessité pour la justice avec le monde qui voté en 2016 et ça qui décidé pour voter dans l'élection capitale de telle sorte que pour le 7 février 2022, pour qu'on élu capable de remplacer mon élu. Dans un moment difficile, il faut qu'on mette tête ensemble, il faut que transcender nos petits intérêts et ouais, Haïti d'abord. Ce qui est important, je dis à vous comprendre, c'est que gagner un effort considérable que le gouvernement fait pour les coaper insécurité, parce qu'il faut qu'on garantisse la sécurité mondiale, il faut qu'on garantisse la sécurité mondiale chaque jour bien fonctionner. Mais également, il faut qu'il y ait un lien, peut-être on peut comprendre qui exister entre turbulence, entre insécurité avec période électorale. C'est période où on va faire changement dans l'État, quand on va avoir un nouveau président, on va avoir des nouveaux ministres, on va avoir des nouveaux sénateurs, on va avoir des nouveaux députés. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les élections parce qu'il n'y a pas aucun moyen pour prendre le pouvoir et à travers les élections. Il est important pour nous mentionner ça. De toute façon, ce qui est plus important, c'est ce dialogue qui est lancé et le président lui-même est motivé pour les faire. Donc c'était. Raul Oliveira, você também usa Dorinha? Eles têm milhões. Ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Dr. Claude Joseph, dans une interview que le pas Skype avec nous hier après-midi, il a réagi sur question élection, il dit ouais pas ouais, c'est élection, référendum dans le pays d'Haïti et nous dit est-ce que malgré question de sécurité, il dit que ouais pas ouais c'est élection, il y a travail sur ça. Pendant ce temps, le gouvernement haïtien a envisagé la possibilité pour organiser la prochaine élection dans la fin année 2021 sous égide constitution 20 mars 1987 là, si toutefois le peuple haïtien a rejeté dans le référendum 27 juin qui a un rapport avec le projet changement de constitution. Il y a un reportage Bruno Toussaint depuis Port-au-Prince. Ministre délégué qui chargé question électorale avec relation avec parti politique, ingénieur Mathias Pierre qui fait annonce dans une interview exclusive avec la Voix de l'Amérique, demandait tout le monde qui voulait accéder au pouvoir pour une route élection. Pour que ça, on est démocrate, pour que ça, on dit démocratie, et puis pour peuple à l'élection. L'élection, c'est le seul côté que le peuple là, avec bulletin vote, quand il va mandat à mon dirigeant. Je vous dis, le président Jovenel Moïse dit, il faut que c'est des élus qui remplacent les élus, il faut que les élections faites sont réglées pour le pouvoir, qu'on fait pour un tout à l'élection. À l'élection, il dit, convaincre le peuple avec un projet, convaincre le peuple avec un programme, pour voter pour, en majorité pour le fort chef. Le gouvernement engagé pour dire la fait un référendum pour consulter le peuple sur un projet de constitution. S'il passait, il a fait l'élection sur une nouvelle constitution. Si le peuple a dit non, c'est volonté populaire de démocratie, l'élection a fait quand même sur la constitution actuelle. Ça, c'est la position du gouvernement. Ingénieur Mathias Pierre précisait que le gouvernement a continué à vulgariser un document qui a rapport avec le projet de changement de constitution pour permettre que tout le monde sensibilise comme ça doit. Le gouvernement a fait tout ça capable qui vous permettre de sensibilisation faite, travail fait pour que vulgariser, mettez le texte là à disposition de tout le monde. C'est ça, le comité consultatif indépendant à faire. C'est ça, le gouvernement qui va accompagner pour permettre de faire. Et je vous dis, on a besoin de plus de débat. On veut embrasser la Constitution, assurer que la Constitution reflète ça nous-mêmes dans le pays. Au départ, le professeur Dieudonné Lérisson, qui est leader parti politique, plateforme nationale secteur populaire haïtien, PLOSPA, une structure politique pour le pouvoir, plaidait en faveur d'un accord politique
déjà initié côté religion pour la paix à le rôle médiation, nous pouvons dialogue ça nécessairement il doit aboutir à un consensus historique minimal qui peut permettre à ce que date 27 juin il respecter pour référendum constitutionnel là et qui pour mener nous dans des élections qui ne pas contestées pour renouveler le personnel politique pays. Porte-parole secteur démocratique à Copil, M. André Michel Soukopal dit que il n'y a pas posé élection ni chita parler à pouvoir en place. Pas aucune négociation avec Jovenel Moïse. Pas aucun dialogue avec Jovenel Moïse. Peuple haïtien, secteur démocratique et populaire, pas négocier et pas jamais négocier sur l'article 134 de la Constitution. Opposition démocratique là, à pouvoir en place là, pour que j'aime qu'à entendre sous cause changement de constitution à la prochaine élection. Il y a un dossier à suivre. Renan Toussaint pour la voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Renan Toussaint, c'est correspondant. Nous, dans Port-au-Prince, nous sommes capables de suivre le programme ça. Tant qu'on va suivre là sur Facebook, VOA Créole, nous sommes capables de suivre tout sur VOA Nouvelle, qui c'est page web radio et puis télévision tout. Et nous sommes capables de suivre nous sur Instagram avec Twitter. Donc, et sur toute plateforme ça, on va rejoindre la voix de l'Amérique. Et nous avons porté nouvelle là-haut, nous avons bon timamite, nouvelle qui focus en général sur Haïti, avec les États-Unis. Et l'autre point dans l'actualité, on a accueilli Sandra Lemaire, Sandra Dominique, sur quelques points, sur quelques nouvelles concernant Haïti, mais qui a traversé les États-Unis. Nous allons entendre parler de Sandra. Sandra, bonjour, bonsoir plutôt, et bienvenue. Merci, Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline, bonsoir tout le monde. Donc, le nouvelle qu'on a gagné pour nous aujourd'hui, c'est un tweet que le député démocrate américain Greg Meeks, qui représente New York dans le Congrès, dans la Chambre des représentants, c'est tout leader et comité de la Chambre qui travaille sur les affaires étrangères, qui a gagné 2 tweets bien beaux par rapport avec le référendum que le gouvernement haïtien envisageait. Donc, thème pour nous qui savent que M. dit, pour dire que le premier tweet que il a gagné, la donne et un tweet que Mathias Pierre, ministre délégué qui est responsable pour l'élection en Haïti, t'es lagué, côté que il y a une photo et mix avec M. Pierre, et ils ont tous les deux gagné un masque dans parce que à cause du Covid, ils ont semblé dans un hôtel, côté que le ministre Pierre dit comme ça que ni comprendre que le député mix recevoir information qui pas correcte par rapport avec la constitution, le référendum, et que faut qu'il y ait un parlement haïtien qui est en charge de référendum. Donc, il dit que notre bien que il pourra assurer que le député mix qui a bon genre d'information sur qui genre processus là marché. Donc, réponse député mix lui-même, c'est le gouvernement haïtien n'a pas de crédibilité nécessaire pour organiser un référendum sur la Constitution. Il n'a pas fait rien pour encourager même la société civile là, avec même parents, participer dans le processus pour écrire une nouvelle Constitution. Ça, c'est le premier tweet. Et puis, il a eu un deuxième tweet, côté il dit comme ça que pendant une rencontre démocrate avec républicaine dans la Chambre des représentants qui a gagné un mois passé, et nous étions tous d'accord que le référendum mois de juin pas ni légitime ni bénéficier du peuple haïtien. Témoins qui parlaient pendant la rencontre ont dit que le référendum a proposé c'est une violation de la constitution haïtienne avec une tentative pour consolider le pouvoir exécutif. Donc pour le député mix, le référendum n'est pas légitime du tout et le gouvernement haïtien n'a pas d'appel du tout et le peuple n'est pas capable de participer là-dedans ou pas participer là-dedans. Donc pendant ce temps, aux États-Unis, pour côté gouvernement haïtien, il y a une ambassade américaine dans Washington qui a organisé, ça nous relève aux États-Unis au Town Hall, c'est une espèce de rencontre qu'il y a fait, une rencontre virtuelle, bien entendu à cause de COVID-19.
qui est dans le référendum là, et avec qui ça qui est dans la nouvelle constitution, qui va gagner quelques bénéfices pour eux d'après ça. Donc, bien entendu, ambassadeur haïtien à Washington, Bokshi Edmond, va participer là-dedans, et ministre délégué en charge de l'élection haïtienne, Mathias Pierre, a participé là-dedans tout. Gagné Guilain Messadieu, qui c'est président du conseil électoral provisoire, qui va participer là-dedans, et puis Madame Mona Jean, qui c'est un membre comité consultatif indépendant qui a participé là-dedans. Mais de 700.000 pessoas de 160 países reunidas para tout. Et puis, modérateur, c'est Jean Junior Mousset, un leader dans la communauté diaspora. Donc, Jacqueline, pas qu'il parle un peu. Est-ce qu'on t'a posé une question, Sandra? Oui. Donc, et moi, je pose une question ça, et journaliste a bien entendu regardé, il est capable de poser des questions, et moi, je crois que membre diaspora tout est capable de poser des questions sur le référendum, avec ça qui a fait, ça qui a parlé dans ça. Donc, mais on n'est pas obligé de membre diaspora en Haïti tout, si vous haïtien, oui, c'est virtuel. n'importe quel côté, exactement, ou capable de suivre. Merci Sandra, c'est un plaisir pour t'accueillir aujourd'hui, surtout nous récapitons nos paroles. Donc, oui. Merci et nous souhaitons que demain encore, Nawel, pour dire nous qui j'entends dans le meeting, déroulé. Merci Sandra Dominique, tu parles avec nous sur ta coupe de nous sur quelques nouvelles qui concernent le pays d'Haïti et qui a traversé la société et